La revue de presse ou la synthèse des articles des publications sur Radio Kaloum. Au moment où le chef de l'État propose une réunion technique gouvernement acteur des travaux publics routiers sur le projet de campagne de réhabilitation du réseau routier national, eh bien, l'enfer continue sur terre pour les usagers du tronçon Mamou-Dalaba. Plus de 2 heures pour parcourir 50 km seulement de route fortement dégradée. Un véritable calvaire pour les automobilistes du tronçon Mamou-Dalaba, écrit Guinée News. Selon notre confrère, il y a même des endroits où le bitume a cédé la place à la boue. Entre les localités de Bafine et de Boliwel, les risques d'accident sont élevés. Les automobilistes sont toujours dans le difficile et périlleux exercice de déviation des interminables nids de poules. Outre l'étroitesse de la route, les chauffeurs des poids légers sont souvent surpris dans les ravins. Et avec Guinée News, plusieurs véhicules tombent en panne, d'autres embourbés. Les braquages y sont fréquents et les victimes sont dépouillées de leurs biens et blessées par balles sur la route Mamou-Dalaba. Même calvaire sur l'axe Gekedou-Nongoa, long de 27 km reliant la Guinée et la Sierra Leone. Pour l'AGP, l'agence guinéenne de presse, la circulation des véhicules est impossible sur cette route, se trouvant dans un état de dégradation très poussé. Les rares véhicules se frayant le chemin sont immobilisés dans la boue plusieurs jours durant. Les mototaxis y règnent avec des tarifs fantaisistes. Selon l'agence guinéenne de presse, l'AGP, les références médicales et les ambulanciers sont obligés de se rabattre sur une autre contournante de 38 km Nongo-Nongoa. Les pistes rurales reliant les communes rurales vivent les mêmes réalités, ajoute notre confrère, qui colle au récent déplacement du ministre de l'élevage et des productions animales dans certaines régions du pays dont Boké, Gawal et Dalaba. Selon les statistiques 2016, la région administrative de Boké compte 800 000 bovins, 250 000 ovins et 350 000 caprins. Le ministre Mohamed Tal a même promis l'extension du système de points d'eau pastoral à d'autres préfectures du pays. Et puis, quand avec l'AGP, les jeunes de Farana s'engagent dans l'assainissement de la ville avec le nettoyage du rond-point Tonkolonko, un endroit devenu nid des ordures et autres saletés drainées par les eaux de ruissellement, eh bien, le journal Bingo traite de l'impossible assainissement de la ville de Conakry. Et avec les sous-titres Conakry au top de la saleté, le cactus démocratique et la gestion des nyama-nyama en question, Bingo parle de cités débordantes d'immondices et d'espaces verts devenus des vastes dépotoirs de tonnes de nyama-nyama de tout acabit. Il y a des caniveaux à ciel ouvert avec les mottes d'excréments. Et selon Bingo, les grandes saletés font la loi partout, surtout à Kaloum. Outre le comment recycler les tonnes de déchets stockés et les baïonnettes contre les tas d'ordures, Bingo admet que la Troisième République de Koro Alpha a hérité en pleine face du lourd fardeau de l'insalubrité envahissante. Pour autant, sous la Première République, ajoute notre confrère, les politiques révolutionnaires de gestion des déchets et des collectivités décentralisées fonctionnaient parfaitement. Ce, à travers l'agriculture périurbaine, l'assainissement collectif, les festivals et même les compétitions entre quartiers que le régime militaire de 84 a détruits. Pour Bingo, le régime militaire de 1984 a complètement détruit tous les acquis positifs laissés par la Première République. Les fonds d'assainissement sont mal utilisés, les gouverneurs et administrateurs préfèrent faire du matu-vu sur le petit écran et la quantité d'ordures atteint plus de 1600 tonnes de déchets produits par jour. Un héritage lourd pour Koro Alpha qui vient de signer à Ankara en Turquie un contrat avec une société d'assainissement, de nettoyage et même de transformation d'ordures ménagères. Et quand Bingo s'intéresse à la galère des ménagères, l'AGP traite de l'ouverture des classes avec grossistes et détaillants de fournitures scolaires qui se bousculent autour des clients sur le marché madinat. Les prix des fournitures scolaires varient d'un client à l'autre et les commerçants accusent le gouvernement d'augmentation volontaire des taxes sur toutes les commandes. Et pendant qu'avec l'AGP, les promoteurs des écoles privées font grincer les dents aux parents d'élèves,
Guinée News constate qu'avec la rentrée scolaire 2016, les parents d'élèves sont entre le marteau et l'enclume à Kindia. Et Guinée News, qui traite du débrayage dans les banques assurances et des peines de prison pour 6 prévenus dont le régisseur de la prison de Pita, ouvre le volet politique avec le dialogue politique qui coince faute d'accord sur la nature des élections à organiser. Pour l'opposition, il faut le couplage des élections communales et locales. La CENI tient à la séparation du scrutin. Par ailleurs, mouvance et opposition sont d'accord pour le recrutement d'un cabinet international pour auditer le fichier électoral. Et au moment où Guinée News annonce l'état de santé préoccupant de Charles Pascal Tonneau à la cité d'Onka, l'agence guinéenne de presse révèle que les Guinéens ont célébré les 58 ans du nom historique du 28 septembre 58. Pour les orateurs, les Guinéens ne doivent pas accepter que la date du 28 septembre ait une autre signification. Puisqu'avec le PDG d'Ahmed Sékou Touré, la problématique de l'emploi des jeunes ne s'est jamais posée. Et puis Ahmed Sékou Touré a même laissé 358 unités industrielles fonctionnant régulièrement au bénéfice des populations, lit-on dans les colonnes de l'AGP. C'était la revue des publications aux presses hebdo sur Radio Kaloum.